Ça, c'est le tout nouveau Honor Magic 5 Pro, le nouveau flagship d'Honor, et on va voir ensemble s'il est capable de bousculer la hiérarchie dominée par les Apple et Samsung sur ce segment. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'Honor est revenu sur le devant de la scène. Elle a quitté le pavillon Huawei pour devenir une marque totalement indépendante. Elle a récupéré les services Google et c'est une marque qui monte en puissance avec notamment pas mal de smartphones très intéressants. L'an dernier, on a testé l'excellent Magic 4 Pro. La marque a également sorti entre-temps le Honor 70, un bon modèle sur le milieu de gamme. Très bientôt, elle va lancer son nouveau modèle pliant, le Honor Magic VS, qui a eu pas mal de retours très positifs. Et today, place au smartphone phare, le Honor Magic 5 Pro. Les amis, cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec Honor et je les remercie énormément au passage pour leur soutien. Et ce qui est cool, c'est qu'ils m'ont laissé carte blanche justement pour vous faire mon retour d'expérience sur ce modèle. Et je me suis dit qu'au lieu de vous faire un test habituel, qu'il était plus pertinent de vous exposer mes 3 arguments forts qui font de lui une proposition plus qu'intéressante sur ce segment face à la concurrence. Si ce smartphone vous fait de l'œil au passage, j'ai un code promo de 100 € valable sur le site d'Honor qui vous permettra d'avoir le smartphone à 1099 € au lieu de 1199 €. Alors oui, ça reste un tarif élevé, mais un tarif plus accessible que ses concurrents directs, S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max et j'en passe. Première bonne nouvelle, en sortie de boîte, la marque nous fournit ça, la charge rapide. Donc vous n'aurez pas à passer par la case achat en plus si vous ne possédez pas de chargeur compatible. Et ça, c'est plutôt cool. On est ici sur une vitesse de charge assez véloce, 67 watts. Il m'a fallu à peu près ici 20 minutes pour recharger 50% et 45 minutes pour une recharge complète. Donc pas mal du tout. Bon point à noter aussi, le smartphone est compatible recharge sans fil 50 watts et recharge inversée filaire et sans fil 5 watts. À l'intérieur, on a une grosse batterie de 5100 mAh et je vous le dis, l'autonomie fait également partie des bons points. Le bon combiné, processeur efficient, écran LPTO efficace en matière de consommation d'énergie et une bonne optimisation m'ont permis ici de tenir avec des usages qui sont mixtes, navigation, réseaux sociaux, pas mal de vidéos YouTube, et j'avoue, un peu de photos et une partie de jeux vidéo m'ont permis de tenir 7-8 heures de temps d'écran par jour avec 30-35% de batterie restante. Donc voilà, on est sur une autonomie d'à peu près une journée et demie, ce qui est plutôt pas mal du tout pour un smartphone de ce segment. Le Honor Magic 5 Pro, c'est aussi ça, la partie photo avec bien évidemment un design reconnaissable, une identité bien propre à la série Magic Pro, l'œil de la muse baptisé par Honor. Et cette année, Honor envoie du très lourd sur cette partie-là. Le site DxOMark place tout simplement ce Honor Magic 5 Pro premier au niveau de la partie photo, premier devant le S23 Ultra, devant l'iPhone 14 Pro Max et j'en passe. Après, c'est un classement à prendre avec de la hauteur, chacun aura son propre avis. Mais voilà, ça permet déjà d'avoir une première tendance sur cette partie photo. Techniquement, ce qu'on retiendra, sans forcément rentrer dans tous les détails, c'est qu'ici, on a une configuration bien équilibrée avec 3 capteurs dotés d'une même définition de 50 mégapixels. Vous avez un capteur principal doté d'une stabilisation optique qui équivaut à une focale fixe de 27 mm. Vous avez un ultra grand angle équivalent à du 13 mm et qui servira aussi au mode super macro. Et enfin, vous avez un capteur téléobjectif qui équivaut à un zoom optique x 3,5 et qui peut grimper jusqu'à x100 numériquement. On est ici sur une focale fixe de 90 mm et qui intègre aussi une stabilisation optique pour éviter les flous de bouger. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bref, on a une configuration très solide et assez étendue pour shooter tout type de photos. Et ça, c'est bien. À l'avant, on notera rapidement une petite pilule qui intègre 2 capteurs. Vous avez le capteur selfie et juste à côté en parallèle, vous avez un capteur 3D qui vous servira pour la reconnaissance faciale sécurisée. Pratique aussi. À titre personnel, ce que j'avais envie de vous partager ici, c'est quoi? C'est l'excellent rendu qu'on peut avoir et la qualité constante qu'on a entre l'étendue des différentes focales grand angle, ultra grand angle, zoom optique x 3,5 jusqu'à numérique x 10. Sur cette étendue-là, franchement, c'est très impressionnant de la part d'Honor. Les couleurs sont vives, mais ça reste tout de même bien équilibré. Les clichés sont nets. On a une très bonne cohérence colorimétrique entre les différentes focales. Gros coup de cœur pour ma part sur
le mode portrait, on a un bokeh très smoothie, très naturel. Franchement, c'est superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez du mode portrait. À titre perso, je le trouve véritablement réussi. Ce qu'on retiendra aussi, c'est qu'Honor intègre la fonctionnalité Falcon Capture qui permettra de capturer des clichés bien nets sur des sujets en mouvement. Petit exemple avec moi en train de sauter. L'IA va en fait sélectionner automatiquement une photo prise parmi plusieurs captures sur une durée d'1,5 seconde. Donc si vous avez un sujet qui est en mouvement, ça vous permettra tout simplement d'avoir une photo bien nette. Et ça, c'est plutôt pas mal. Concernant le téléobjectif, très rapidement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, sur l'étendue zoom optique x3,5 et jusqu'à x10 numérique, franchement, les photos sont assez excellentes. Après, dès lors que vous allez passer sur du x50, x100 numérique, franchement, très fort techniquement, après, le rendu se dégrade assez vite. Donc, je vous conseille ici de privilégier les photos prises sur du zoom optique x3,5 jusqu'à x10 numérique largement suffisantes. Les capacités en basse lumière sont également remarquables aussi, hein, avec un capteur principal qui délivre des images franchement précises. On a une très bonne gestion du bruit numérique, les scènes sont bien restituées, la mise au point est assez rapide. Bref, de nuit, franchement, vous avez de quoi vous amuser avec le capteur principal et également avec l'ultra grand angle et le capteur téléobjectif. Dans la continuité, pour les amateurs de vidéo, vous allez être ravis. Ici, on a une partie qui est très complète. Vous pourrez filmer en 4K 30 images par seconde avec tous les capteurs et en 60 images par seconde avec le capteur principal et le téléobjectif. On a ici un rendu très propre. Les couleurs sont fidèles à la réalité. Plage dynamique parfaite. Gros point fort ici sur la stabilisation. Je vous montre en même temps la vidéo, hein. J'étais ici en train de courir et comme vous le voyez, on a une séquence qui est très fluide. Donc nickel au niveau de la stabilisation. Dans les faits, vous avez une stabilisation optique plus numérique, ce qui vous permettra tout simplement d'avoir une très bonne fluidité et des séquences bien smoothies lorsque vous allez filmer. Ensuite, pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin sur la vidéo, il y aura de quoi faire. Vous avez un mode vidéo pro baptisé mode film qui est assez fourni, avec possibilité de filmer en log, donc ce qui vous permettra de faire de la post-production ensuite pour étalonner vos couleurs, étalonner l'image, etc. Possibilité également de filmer en HDR10+. Vous avez également 8 luttes intégrées, donc des profils colorimétriques, histoire de vous créer une ambiance au niveau de vos séquences vidéo. Et dernier point, Honor propose également un mode cinématique, c'est-à-dire un mode qui vous permettra de créer un faux arrière-plan sur un sujet. Je vous mets un petit exemple que j'ai réalisé. À titre perso, je trouve le rendu pas encore tout à fait au point, mais il y a du potentiel pour la suite. Bref, un volet vidéo, encore une fois, très complet. Et on arrive au troisième argument fort que je voulais mettre en avant pour ce Honor Magic 5 Pro, c'est son expérience multimédia. Alors ici, franchement, d'un point de vue hardware, on a un smartphone qui est ultra complet pour un smartphone premium 2023 et franchement, il n'a rien à envier à la concurrence. Bon, je ne vais pas ici vous énumérer détail par détail les points techniques qu'il intègre. Ce que j'ai apprécié, c'est ici l'écran immersif, nickel. Franchement, la dalle est tout simplement sublime. Les couleurs sont bien vives, l'écran est bien lumineux, compatible HDR10+. Il peut grimper jusqu'à 1800 nits. C'est un affichage LPTO avec un taux de rafraîchissement qui varie automatiquement entre 1 et 120 Hz. Vous avez également, dans les paramètres de l'écran, je vous amène avec moi faire un petit tour, quelques fonctionnalités pour notamment améliorer l'image de vos vidéos. Bref, ici, encore une fois, sur l'écran, il n'y a franchement rien à redire. C'est un écran calibré pour tout type d'usage. En parallèle, au niveau audio, vous avez 2 haut-parleurs situés sur chaque extrémité. On a un son qui est bien diffusé, bien immersif aussi, donc parfait pour mater une bonne vidéo. Le rendu est à peu près bien équilibré et assez peps. Côté performance, on est bien évidemment sur ce qui se fait de mieux, le Snapdragon 8 Gen 2 qui est couplé ici à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. C'est l'unique configuration que propose Honor pour ce smartphone et franchement, elle est assez lourde. Voilà, on a une config qui est armée pour tout type d'usage, pour les tâches les plus poussées, jeux vidéo, montage 4K de vos vidéos, pour les réseaux sociaux. Et au niveau de la chauffe, on a une gestion qui est à peu près bien maîtrisée sur de longues sessions, par exemple sur Genshin Impact. Le smartphone reste largement utilisable. Donc bon point aussi. Alors, au niveau de la surcouche, on est bien évidemment sur la surcouche maison, macOS.
ici en version 7.1 qui est basée sur Android 13. Alors, on retrouve quelques personnalisations propres à Honor au niveau des personnalisations pour l'écran d'accueil, les icônes, etc. On retiendra côté nouveauté les gestes aériens plutôt pratiques pour par exemple swiper de haut en bas ou inversement sur les vidéos short YouTube. Assez sympa. On notera également qu'Honor ici propose 3 années de mise à jour Android et 5 années de mise à jour sécurité. Donc ça reste globalement cohérent. Quelques détails techniques que je n'ai pas encore mentionnés et qui pourraient faire mouche si ce smartphone vous fait de l'œil. Alors, il est compatible avec la norme Wi-Fi 7, donc ça, c'est plutôt bon pour l'avenir. Il prend également en charge l'eSIM, donc les cartes SIM dématérialisées. Il est bien évidemment certifié IP68, donc étanche. Côté sécurité, il dispose d'un déverrouillage sous l'écran assez réactif. Et également, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, d'un dispositif à reconnaissance faciale 3D plutôt sécure et pratique pour par exemple payer sans contact. Et petit dernier point, le packaging inclut une coque de protection et ça franchement, c'est bienvenu pour protéger votre smartphone dans un premier temps. Au final, difficile de ne pas être séduit par ce Honor Magic 5 Pro. Honor monte clairement d'un cran par rapport à l'itération de l'an dernier et se hisse au même niveau que ses concurrents directs. Alors, même si l'expérience globale de macOS reste encore perfectible, je l'avoue, le reste, techniquement, c'est franchement impressionnant. Et avec en plus, cerise sur le gâteau, mon petit code promo de 100 € de réduction, vous avez un prix qui est plus attractif que ses concurrents directs. Donc, n'hésitez pas. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce Honor Magic 5 Pro. Si vous avez apprécié, bien comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On like, on partage la vidéo. On n'hésite pas également à commenter. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, on s'abonne et on active la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Et voilà, on se dit à la prochaine les amis. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.